Bonjour à tous, moi c'est Erwin de la chaîne c'est Tech Daddy et aujourd'hui on va parler de l'iPhone des durs, de l'iPhone des vrais, de l'iPhone des stars, de l'iPhone de ceux qui ne se contentent que du meilleur, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Alors on a déjà parlé de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 mini, mais je n'avais pas du tout évoqué ces deux modèles plus haut de gamme, et on répare cette erreur aujourd'hui. Là où l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 normal étaient proposés au prix de 809 et 909 €, les iPhone 12 Pro et Pro Max, eux, ils vont culminer à 1159 € et 1259 €, et ça c'est les modèles avec le minimum de mémoire, on peut monter dans les 1500 €. Alors comme lors de chaque génération, plus on monte en gamme, plus le rapport qualité-prix devient mauvais. Le haut de gamme, particulièrement chez Apple, mais c'est le cas chez Samsung aussi finalement, c'est vraiment pour ceux qui veulent le meilleur, qui veulent pas faire de compromis et qui sont prêts à mettre le prix pour l'avoir. Mais vous perdez forcément en rapport qualité-prix. Et puis Apple a toujours été connu pour se garder une marge qui est quand même substantielle sur la vente de ses appareils, et ceux-ci font clairement pas exception. C'est d'ailleurs pour cette raison que quand on me demande une recommandation et qu'un appareil Android n'est pas une option, j'ai tendance à proposer des iPhones dans des gammes qui sont plus raisonnables, qui vont proposer 95% des fonctionnalités pour 70% du prix finalement. Alors la majorité des nouveautés de l'iPhone 12 Pro et Pro Max par rapport aux iPhone 11, ce sont exactement les mêmes nouveautés que vous retrouvez sur l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini. Donc tout d'abord, il y a un écran plus résistant aux chutes. Il y a MagSafe, donc ce système d'accessoires aimantés qui vous permet d'accrocher par exemple un chargeur sans fil, un portefeuille ou plein d'accessoires qui vont venir probablement de constructeurs tiers également. Un écran OLED de meilleure qualité, des performances en photo qui sont très proches de celles de l'iPhone 11, mais un gros boost dans les performances en vidéo, particulièrement en basse lumière. La puce A14 qui est probablement le processeur le plus puissant dans les smartphones aujourd'hui. Ce design un petit peu industriel avec les côtés en aluminium, avec un look un petit peu plus carré, vraiment plus industriel en fait, qui est vraiment superbe. Mais comme sur l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini, pas de briques de recharge dans la boîte. Ça, je trouve ça vraiment regrettable. Mais vous allez me dire, ils sont beaucoup plus chers, donc il doit y avoir une raison forcément. Alors l'iPhone 12 Pro a un écran de 6,1 pouces. C'est exactement la même chose que l'écran de l'iPhone 12. Par contre, l'iPhone Pro Max a un écran de 6,7 pouces qui en fait l'iPhone le plus grand jamais vendu. Comme pour les modèles plus bas de gamme, les nouvelles couleurs de ces modèles Pro sont vraiment un ensemble de réussites et d'échecs, avec notamment le modèle Or qui est, selon moi, la couleur la plus moche, la plus ratée jamais proposée sur un iPhone. Et alors, à l'autre extrême, vous avez le bleu Pacifique qui est, selon moi, la plus belle couleur jamais proposé sur un iPhone, donc vous avez vraiment les deux extrêmes cette année. Et entre les deux, vous avez les modèles graphite et argent, qui sont les classiques. Alors ces deux modèles Pro intègrent la technologie LiDAR, qui permet de scanner votre environnement et de le modéliser dans une espèce de carte 3D. Ça a plusieurs utilités, par exemple en réalité augmentée. Vous voulez ajouter un élément dans votre appartement, sur une table. Le fait d'avoir cette map de votre environnement va vous permettre de poser ces objets de façon beaucoup plus précise et de pouvoir interagir en réalité augmentée de façon beaucoup plus précise avec votre environnement. Et cette technologie permet aussi d'estimer la profondeur entre différents éléments et donc de prendre de plus belles photos, particulièrement en basse luminosité quand le capteur a un petit peu du mal à déterminer les profondeurs. Cette technologie LiDAR va le faire à sa place et ça va vous permettre de prendre des plus belles photos, notamment de nuit. Alors un fait assez étonnant, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de l'iPhone que dans les modèles Pro, il y a une différence dans les capteurs photo. Le Pro Max a un capteur qui est quasiment 50% plus grand, 47% je crois, que le capteur équivalent du Pro. Et donc qui dit capteur plus grand dit forcément qu'il fait passer plus de lumière et qui donc est plus performant en basse luminosité. Donc cette année, là où avant vous aviez des modèles qui étaient virtuellement identiques à part éventuellement la taille et la capacité de la batterie, ici vous avez vraiment des composants qui sont différents, avec notamment un capteur photo qui est plus grand et qui est stabilisé optiquement, ça j'ai oublié de le dire. Et donc ça c'est vraiment la grosse nouveauté de cette année sur les modèles Pro. Alors par rapport au modèle de base, ces deux modèles Pro vous permettent également de filmer en HDR Dolby Vision. Alors Apple crie haut et fort sur tous les toits qu'ils sont les premiers à le proposer sur un smartphone, ce qui est techniquement vrai, mais ce qu'ils oublient de dire c'est que HDR Dolby Vision c'est juste
un standard HDR parmi tant d'autres. Et certains appareils filment en HDR10 depuis déjà bien longtemps, et c'est juste un standard différent. À mon avis, je serais vraiment pas étonné qu'ils aient choisi ce standard-là, juste parce que personne d'autre l'avait fait, mais d'autres appareils du côté d'Android sont aussi capables de filmer en HDR depuis vraiment bien longtemps. C'est juste un choix de standard qui est différent. Alors bref, ce sont vraiment deux excellents appareils que Apple vous propose ici, mais avec un rapport qualité-prix qui est tout simplement dégueulasse. Mais comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Ben moi je vous aime et pourtant je compte. Donc je compte le nombre de mes abonnés sur ma chaîne, donc abonnez-vous surtout, et aussi abonnez-vous pour ne pas louper le test que je vais faire de l'iPhone 12. Vous allez voir, ça va être vraiment très intéressant. Donc mettez un petit like aussi sur la vidéo et bonne semaine tech à tous.